La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Les mois lui est consacré. Nous sommes le 1er mars 2020, mars mois de la femme. Vous suivrez dans ce journal la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, venue éclairer l'opinion sur les thèmes choisis pour ce mois de mars dédié à la femme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction Bunia, nous sommes dans la province de l'Uturi où le ministre de la Défense vient d'installer le centre de coordination des opérations de forces armées de la République démocratique du Congo. Le détail dans ces reportages signés Zaloumeti Dandou. De procéder au lancement du centre de coordination des opérations CCO dans la salle des réunions, l'état-major de la 32e région militaire à Bunia, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Mukena Loussadiese a vite fait d'inviter l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du général-major Delphin Kaimbi, décédé ce vendredi 28 février 2020 à son domicile. Selon le chef de l'appareil de défense, feu le général-major Delphin Kaimbi faisait la fierté de FARDC. Il œuvrait au service du pays avec amour, discipline et détermination sous le drapeau de le jeune âge. Toujours au front, toujours dynamique. Nous l'avons perdu. Parce que comme vous le savez, la malédiction qui frappe l'homme, la plus grande, c'est la mort. Et la mort frappe à la porte de tout le monde. J'aimerais vous demander de garder une minute de silence en mémoire de celui que vous avez aimé, de celui que vous connaissez, que vous avez connu, le général-major Delphin. Le centre de coordination des opérations ainsi installé constitue un point de jonction, mieux de convergence, qui regroupe en son sein les forces vives, l'armée, la police, l'ANER, la DGM, la territoriale et la population. Aussi ces centres demeurent-ils une cellule d'alerte et de veille ouverte à tous. Vous venez donner tous les renseignements. Nous avons un numéro vert aussi qui est disponible. Et c'est ici un état-major de la 32e région militaire qu'il faut amener tout cela. Dénonciation. Citer les noms, les adresses des personnes qui tirent les ficelles. Tout le monde. Cette lecture est aussi celle du gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, qui pilote cette structure de paix et de développement. Et avec le centre CCO de coordination des opérations, nous allons contribuer tous avec le monde civil pour dénicher les quelques semeurs.
En marge de cette installation du CCO, le ministre a échangé tour à tour avec le député de l'Ituri en vacances parlementaires et les membres du PPRD local. Question de juger la température politique locale. Je viens de lancer, j'ai eu à l'annoncer tantôt, mars, mois de la femme, congolaises et congolais. Levons-nous pour défendre les droits des femmes. C'est le thème choisi pour ce mois. Le ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, nous donne justement des explications claires sur ce thème. Elle était l'invitée de notre journal de 20h. Et pour revenir à notre thème national, je cite Lèvons-nous pour défendre le droit des femmes. De quel droit s'agit-il? Tous les droits. Lorsque vous prenez la Constitution à l'article 11 de notre Constitution, il est dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça signifie que les mêmes droits dont disposent les hommes, les femmes ont ces droits-là. Et lorsque cette fois-ci nous disons que nous allons focaliser plus l'attention sur des 12 domaines, c'est des droits qu'on a considérés comme prioritaires. Ce sont des droits où si on réalise l'égalité, nous pouvons avancer et nous pouvons citer notamment les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la participation de la gestion publique, les femmes et les médias, c'est des questions, les femmes et l'environnement, c'est tous les droits, disons tous les droits. Donc l'occasion nous est donnée effectivement pour interpeller la nation, la communauté pour dire, lorsqu'on parle des droits humains, il s'agit des hommes et des femmes. Et donc nous constatons qu'on ne fait pas assez pour que les droits des femmes soient respectés. Et je crois que ces droits-là, c'est tous les droits dévolus aux êtres humains. Et puis les préparatifs de Jeux de la francophonie prévus en 2021 à Kinshasa vont au bon train. À ce sujet, les ministres d'État, ministres de la coopération a réuni les membres du comité des Jeux de la francophonie à qui il a donné de nouvelles orientations. Serge Mata pour les reportages. Le comité de pilotage s'active d'ores et déjà pour le succès. La 9e édition des Jeux de la francophonie, prévue en 2021 en République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, élargie à celui de l'exécutif, plusieurs questions d'ordre organisationnel ont été évoquées par l'ensemble des membres du dit comité de pilotage. Et ce, sous la présidence du ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pépin Guillaume Monjolo. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la francophonie, également président du comité national, a souligné l'importance de la rencontre. À l'issue de leurs échanges, l'un des membres du comité exécutif, le directeur Zenon Kabomba, n'a pas manqué d'apporter quelques précisions. À ce jour, le comité national est au complet. Et il fallait une réunion de prise de contact et des orientations pour que le comité exécutif puisse travailler conformément au cahier de charges et répondre aussi aux préoccupations exprimées par les membres du comité de pilotage. Signalons par ailleurs que ce comité de pilotage est composé des ministres d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, ministre d'État de la communication et médias, ministre de la jeunesse, ministre de la recherche scientifique, ministre de la culture et arts, ministre des sports et loisirs, du gouverneur de Kinshasa ainsi que des représentants spéciaux des chefs de l'État en matière de francophonie. De la santé dans ce journal, comment améliorer la qualité des soins médicaux administrés aux victimes du VIH et SIDA. La question était au centre de la réunion du personnel médical impliqué dans la lutte contre la pandémie du siècle. Encore une fois, Serge Mata. Les soins et les soutiens nutritionnels apportés aux personnes vivant avec les VIH et SIDA représentent une part importante de la prise en charge à toutes les étapes. Le but de la prise en charge et du soutien dans le domaine du VIH-Sida est donc d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec les VIH-Sida, de leurs familles ainsi que de leur communauté. Cette séance marathon d'information et d'échange à l'intention des techniciens, des laboratoires, médecins et autres professionnels de la santé a porté sur l'implémentation, les suivis et l'évaluation du plan de passage à l'échelle nationale, la charge virale chez les personnes vivant avec les VIH et les diagnostics précoces chez l'enfant exposé. Il s'agit de l'extension de l'utilisation d'hygiène SPECT en multiples épidémies de tuberculose et de VIH pour la couverture optimale du dosage de la charge virale. Ça nous permet de voir l'évolution de quelle est la quantité de virus en termes vulgaires qui existe encore dans l'organisme, parce qu'au terme, nous recherchons la suppression de la charge virale. Les chefs des divisions laboratoires du programme national de lutte contre les VIH-Sida a abordé les avantages qu'offre l'utilisation de ces différents types d'équipements médicaux. Il est bon de pouvoir disposer des équipements
mais il faudrait aussi que les bénéficiaires aient l'information. Et c'est cette information qui crée un besoin. Et donc, c'est ce besoin qui va s'exprimer sous forme de demande. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est achevée par une photo des familles des participants. Ne sera plus une denrée rare dans le quartier Kinsuka. Nous sommes dans la commune de Ngalima. Et bientôt, des bornes-fontaines seront construites pour approvisionner la population de cette partie de la capitale en eau potable. Initiative des partenaires du gouvernement qui ont procédé à la pose de la première pierre pour ce faire. Encore un pas franchi sur la voie de la recherche de solutions aux problèmes épineux d'eau potable auxquels se trouve confrontée la population de la commune de Kinsensu. La construction des bornes fontaines constitue l'une des solutions envisageables à cet effet. C'est dans cette optique que s'inscrit la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de ces infrastructures d'adduction d'eau potable. Une initiative d'une organisation dénommée Debout Mont Amba qui s'engage à poser des actions à caractère social pour le bien-être de la population de ces coins de la capitale. Le coût de ces travaux est estimé à 88 000 $ américains pour une durée de 4 mois. Betty Pitilo Mwanzita, présidente de cette organisation, explique la portée du geste posé. Sous l'initiative, sous l'impulsion même de l'initiative du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui nous a demandé à ce que dans chaque secteur, de bien compatir pour construire notre pays. Je suis venu mettre la première pose de pierre pour la construction d'usines de traitement d'eau à Kinsensu. Et parce que la commune de Kinsensu vraiment a un très sérieux problème d'eau potable. J'aimerais attirer l'attention des responsables de Kinsensu de très bien s'approprier de cette usine parce qu'elle leur appartient, ça va les aider. Le problème d'eau potable est intimement lié à celui de la santé de nos populations. Y apporter une solution est une grande contribution pour éviter les maladies d'origine hydrique. Les inspecteurs et experts du secteur de l'éducation étaient en réunion justement pour se rassurer de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement et de l'opération d'identification des nouvelles unités, nous dit Ebeli Kaïdou. Dans la ville-province Kinshasa, le directeur provincial Kinshasa Tchangou, M. Robert Nkongi, a présidé la réunion au cours de laquelle les sous-prophètes, des inspecteurs principaux provinciaux, des gestionnaires des écoles et chefs d'établissement de sa juridiction ont évalué les données sur terrain. Des équipes de contrôle ont été déployées dans les 48 provinces éducationnelles qui comptent la République démocratique du Congo avec comme mission identifier les enseignants nouvelles unités pour que ces derniers soient payés dans les jours à venir. Et rappeler aux chefs d'établissement qui sont en retard avec le contrôle des visites des classes, des réunions des unités pédagogiques et voir l'évolution d'évaluation des élèves. Et nous venons de faire en sorte que chacun se remette. Ceux qui sont en retard se rattrapent pendant les 32 jours, que le deuxième trimestre puisse se terminer conformément au calendrier. Les écoles privées agréées, ce sont des écoles qui ne sont pas alignées dans la gratuité. Pendant ces temps, à Kisantou, dans le Congo central, le comité technique mis sur pied par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avance à pas de géant dans la compilation des données des 48 provinces éducationnelles. Les antivalaires doivent être bannis dans le secteur éducationnel. Cette mise en garde est un rappel à l'ordre du directeur provincial, car seules les écoles qui possèdent l'acte juridique des arrêtés fiables signés par le ministre national de l'EPST sont concernées par l'opération d'identification des enseignants nouvelles unités. Des finances publiques sur l'économie d'un pays moins avancé. C'est le sujet de la thèse soutenue par le chef des travaux Jean-Paul Longonzouzi. Nous sommes là à l'Université pédagogique nationale. Faciliter la lecture du patrimoine économique de l'État, la nécessité de procéder à la consolidation des états financiers de l'État, contribuer à l'amélioration de la qualité du plan comptable de l'État sont parmi les propositions faites au gouvernement de la RDC par le chef des travaux et expert comptable Jean-Paul Longonzouzi de l'Université pédagogique nationale UPEN lors de sa thèse soutenue et défendue sous le thème « Impact des finances publiques sur l'économie d'un
pays moins avancés, référence particulière à la réforme en RDC de 2000 à 2015. Pour ces chercheurs, ce travail vise à apporter des éléments qui peuvent débloquer la réforme des finances en République démocratique du Congo. Après son brillant exposé, cet homme des sciences a été proclamé docteur en sciences de gestion de l'UPEN par le jury avec la mention « Grande distinction ». Quelques recommandations ont été formulées à cette occasion. L'on puisse effectivement quitter les stades du budget de moyens pour un budget de gestion axée sur le résultat. On doit éviter de rester dans des slogans, mais d'aller dans l'effectivité. Et pour ce faire, nous avons demandé à ce que l'inspection générale des finances joue effectivement son rôle d'organe du gouvernement en matière de contrôle. Rien ne remplace la volonté. Quand il y a la volonté, on peut tout et bien faire, a-t-il conclu. Religion dans ce journal, l'évangéliste Ladonna Osborne séjourne à Kinshasa. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui, il a révélé les secrets de la puissance de Dieu. Chati Kiwema était présente à cette conférence de presse. Bishop de plus de 800 églises dans le monde entier, Ladonna Osborne révèle à la presse quinoise les secrets de la puissance de Dieu. Congo has been through many changes during these decades. La RDC a connu beaucoup de changements pendant toutes ces décennies. But I am happy to remind you that God never changes. Mais je suis content de vous rappeler que Dieu ne change jamais. We see the same results. Notre ministère a touché plus de 100 nations dans ce monde et partout où nous passons, nous voyons la main de Dieu à le peuple. You see, when we receive things from God, it's not magic. It's not witchcraft, it's not coincidence. Voyez, quand nous recevons des dons, des choses de la part de Dieu, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la coïncidence, ce n'est pas de la sorcellerie. Face à la presse congolaise, la servante de l'Éternel a mis l'accent sur la connexion et la communion avec Dieu en vue d'atteindre les changements de mentalité, entre autres. Quand nous emportons les changements dans les cœurs des gens, ces changements dans les cœurs des gens changent la nation automatiquement. So I've come to help people know how to connect with the God of creation, the God of all power. Alors, je suis venu expliquer aux gens comment être en connexion avec le Dieu de toute la création et le Dieu de tout pouvoir. He's the God of peace and prosperity. Il est le Dieu de la paix et de la prospérité. He's a God of... L'élément nouveau du message, c'est faire proprement les choses de Dieu, suivant sa volonté et préserver l'unité. Face aux préoccupations soulevées par la presse congolaise, le coordonnateur des changements de mentalité, Jacques Angoudia, donne quelques détails. Et nous croyons que c'est un début de quelque chose de très important pour que cette nation se lève afin de participer au développement des nations de l'Afrique et du monde. L'évangéliste Ladonna est venu au Congo, c'est grâce à l'invitation du gouvernement et celle de l'apôtre, le patriarche Tambou Lukoki. À présent, le ministre du Développement rural revient de la province du Kwilu, précisément à Boulungu. Il s'est imprégné de l'état des routes des dessertes agricoles. Rodé Panda était dans sa suite. Le ministre du Développement rural, Gimikulu Pombo, est arrivé dans les territoires de Boulungu, province du Kwilu, en mission officielle pour la supervision des routes et des dessertes agricoles réhabilitées par le projet Papakin, projet d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers. Après l'accueil, lui réservé par l'administrateur du territoire, le personnel enseignant et les élèves du lycée Kivuvu, le patron du développement rural a convoqué une réunion d'information et de sensibilisation sur l'importance de l'appropriation des routes réhabilitées. On prépare à cette rencontre les personnalités politico-administratives et sécuritaires, l'équipe de Papakin ainsi que les différentes couches sociales de la population de Boulungu, bénéficiaires du projet. À l'intention de tout le monde, Gimikulu Pombo a fait remarquer et souligner que le projet Papakin est un projet du gouvernement congolais. C'est donc le projet de la population tout entière, mais financé par les partenaires FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Papakin a donc l'obligation de bien informer et impliquer la population sur qui fait quoi,
Où et pour quel but? C'est donc pour en assurer le suivi. Le procureur du parquet de Boulungu a, au nom de tous, soulevé les quelques préoccupations. Le numéro 1 du développement rural et l'équipe de Papakine ont éclairé la lanterne quant à ce. Séance tenante, Guy Kulupombo a procédé à la remise de la Jeep Toyota Land Cruiser à la DVDA, service du ministère du Développement Rural, antenne de Boulungu. Cette Jeep, longtemps bloquée pendant plusieurs jours à Kikwit, sans raison valable, restera désormais dans la ville de Boulungu. Restons dans ces secteurs routiers. Le gouverneur de la province de l'Équateur a lancé les travaux de réhabilitation du tronçon routier Mbandaka-Bikoro, axe très important pour l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation dans les provinces environnantes. Émilie Kaindou pour le reportage. Mbandaka-Bikoro figure parmi les priorités dans la feuille de route du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu. Le patron de l'exécutif provincial a lancé les travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt national et d'une importance capitale dans l'évacuation rapide de produits agricoles provenant du territoire de Bikoro et ses localités environnantes vers le centre de consommation. Débuté le 23 février 2020 à Wenji, localité située à 20 km de la ville de Mbandaka. Sous la supervision de l'ingénieur de l'office de route, les premiers travaux ont consisté au remblayage de bourbiers et la pose de couches de roulement. Il faut noter que la construction de cette route est financée sur fonds propres du gouvernement provincial. Cependant, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu a émis le vœu de voir les travaux continuer jusqu'à Bikoro, long de 128 km de Mbandaka. Bien avant, le numéro 1 de la province a procédé à l'inauguration et visite de plusieurs chantiers dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, notamment la station Kobil, la prison centrale de Mbandaka en pleine réhabilitation et la voirie urbaine de Mbandaka, précisément les avenues Eyala, Royal, Justice, Mobutu, la Révolution et Ipeko, ainsi que les quartiers périphériques de la ville en état de délabrement très avancé, ce avant de s'envoler pour Kinshasa. Chati Ikiweme, journaliste à la RTNC, souffle une bougie de plus. Bon anniversaire à notre concert et nous lui souhaitons, enfin la direction des Infos TV lui souhaite bon anniversaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Télévision nationale congolaise, votre télévision.